Notre dernier invité associatif, c'est Jacques Angelier, à nous rejoindre. Il est président d'une association d'écrivains publics. Ça, c'est très... Jacques Angelier, bonjour, merci d'être avec nous. Hissez-vous sur le fauteuil. Vous êtes président de cette association qui s'appelle l'Encre Bleue à Marseille, qui est située, on va le dire tout de suite, à la Cité des associations. Vous m'avez dit qui accueille 600 associations à Marseille. Donc vous êtes une de ces associations créée il y a 27 ans. 25 oui. Bon, allez, écoutez, 25 ans, c'est déjà très bien, un quart de siècle. Pourquoi on l'a créée il y a 25 ans, l'Encre Bleue? C'était pour rendre service à qui? L'origine, c'est la fondatrice, Mylène, qui, à force de voir dans des files d'attente à la poste ou en d'autres endroits des gens qui se faisaient rejeter parce qu'ils ne parlaient pas bien français, s'est dit c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et donc c'est là qu'est venue son idée de créer un endroit où les gens puissent venir tranquillement écrire, apprendre et avancer dans ce domaine-là. Alors aujourd'hui, j'imagine que les personnes qui viennent vous voir ne sont pas forcément que des personnes qui ne parlent pas bien la langue, etc. Puisque vous avez deux axes de travail. Vous avez l'écrivain public traditionnel qui va nous aider à quoi faire? À remplir des papiers administratifs, par exemple? Oui, c'est ça essentiellement. Soit dans les deux aspects, c'est lire les choses les documents que reçoivent les gens, qui sont souvent des choses difficiles, avec des grands machins rouges marchés en travers. Il faut. On ne comprend pas toujours nous-mêmes, voilà. Personnellement. Donc les aider à comprendre, les aider à répondre à ce genre de documents et de lettres, et également à remplir tous ces imprimés où on coche des petites cases. Cocher une case pour quelqu'un qui ne sait pas écrire, c'est une chose terrifiante. Il se rend compte que sa vie va en dépendre et que le stylo hésite. Ça peut être angoissant, donc vous êtes là pour les rassurer et pour les aider dans leur démarche. L'autre axe, en plus de l'écrivain public traditionnel, c'est, vous avez dit, l'écrivain public numérique. Et aujourd'hui, je crois que pratiquement tout le monde qui ne maîtrise pas forcément bien l'informatique a besoin de vous. Oui, je pense que justement l'évolution est dans cette dématérialisation de tous les contacts et tous les documents qu'on va obtenir ou demander avec l'administration ou toutes les structures. Et ça va devenir quelque chose de nécessaire et d'absolu en 2020, totalement. Ce qui fait que les gens qui avaient commencé un petit peu à apprendre à remplir quelques documents sont rejetés en arrière et les structures sont peu développées. Du coup, là, vous avez des informaticiens, des gens qui sont calés, qui viennent aider? Pas forcément, puisque nos bénévoles, c'est des gens qui sont à la retraite, qui ont appris à écrire, à lire, à rédiger des choses. Mais il faut la performance supplémentaire de pouvoir accéder à Internet, puisque tout se fera par un accès à Internet. Alors, en cela, vous réduisez ce qu'on appelle la fracture numérique. Vous la touchez du doigt, cette fracture numérique. Regardez ce reportage. Il a été tourné en Normandie sur une association qui lutte justement sur cette fameuse fracture. Entre images et musique, il y a deux dossiers. Créer un document, enregistrer une photo ou surfer sur Internet, c'est l'objectif de cet atelier qui se tient chaque semaine au Havre. En petits groupes et bien encadrés, ces usagers apprennent les bases de l'outil informatique. Il y a des gens pour qui il faut plusieurs semaines pour que ça rentre. D'autres, au bout de la première séance, c'est suffisant pour qu'ils aient un niveau assez autonome. Devenir autonome, une nécessité pour tous dans leur démarche quotidienne. Claire est à la recherche d'un emploi et ses séances l'ont aidée. C'est bien expliqué, c'est ludique en même temps, c'est convivial et c'est vraiment... ça apporte énormément. Un atelier qui aujourd'hui ne désemplit pas. À l'heure du numérique, ne pas maîtriser l'informatique est un handicap. L'idée d'ANAS, elle m'est venue en fin 2014 lorsque j'ai appris la dématérialisation des démarches administratives chez Pôle emploi, là où je travaillais. Là, les personnes qui font partie de l'ancienne génération, par exemple, n'ont pas été préparées à ce genre de choses. Il y a 33% de la population actuellement havraise qui ne savent pas utiliser l'outil numérique, qui n'ont pas accès à Internet. Avec l'aide de Samba Touré, elle a créé l'association ANAS il y a un an pour lutter contre la fracture numérique. Grâce à des partenaires institutionnels, ils ont déjà suivi plus d'1 millier de personnes et ne comptent pas s'arrêter là.
Voilà donc pour cette association qui apprend à se servir de ce matériel informatique. Vous, de votre côté, vous avez des bénévoles qui se forment justement pour pouvoir aider à simplement remplir des papiers via Internet. On va terminer avec une anecdote qui est assez marquante en ce moment en plus. Oui. Vous m'avez dit, souvent on vient nous demander de rédiger une belle lettre à destination de qui ? Du président de la République, puisque c'est Dieu, en quelque sorte, dans l'administration. Clairement, il est sollicité en ce moment. Et les gens pensent que s'ils n'ont pas écrit au président de la République, ça ne peut pas faire. Et la présidence de la République a un secrétariat d'une 40aine de personnes. Ils répondent « Cher monsieur, j'ai bien noté, je préviens tout de suite le préfet des Bouches-du-Rhône. » Et puis ça sert effectivement à peu de choses, sinon des cas particuliers, puisqu'il y a une partie de ce secrétariat qui est effectivement très intervenant. Et vous recevez de temps en temps des réponses positives quand même, ça arrive. Oui. Mais donc, elles sont rares dans le caractère positif. Ça vaut le coup de tenter. Merci beaucoup. Comment peut-on faire pour vous aider et puis ensuite pour vous contacter si on a besoin de vos services ? Alors, nous aider, on recherche justement dans cette dynamique nouvelle beaucoup de bénévoles qui puissent avoir des compétences d'accès à Internet. Et pour nous contacter, plusieurs possibilités, soit un téléphone. L'énorme là en ce moment, c'est encre-bleu.com. Voilà. Donc site internet et puis adresse que vous trouverez là, puis un téléphone. Voilà, et puis la cité des associations directement si on veut vous rendre une petite visite. Merci beaucoup, Jacques Angelier.